Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau look inspiré de l'album K12 de Mélanie Martinez. Aujourd'hui on se retrouve pour le look de Show and Tell. Je suis vraiment allée dans le figuratif, j'essaie de reproduire un petit peu la coupe qu'elle a, mais bon c'est une perruque qu'elle a dans le clip et j'ai pas eu le temps de me procurer la même perruque qu'elle, mais bon. Ne regardez pas mes racines, je m'en occupe demain, donc dans les prochains looks vous les verrez plus. Donc du coup aujourd'hui on s'occupe de Show and Tell, comme d'habitude après je vous explique pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi j'ai fait le make-up, mais je pense que vous comprenez pour ceux qui connaissent le clip. Donc comme d'habitude je vous ai mis le lien du clip dans la barre d'infos pour les personnes qui ne connaissent pas. Je pense que c'est toujours mieux avant de jeter un œil, pas forcément de regarder tout le clip, mais vous pouvez le survoler et au moins vous comprenez un peu les looks, pas que vous soyez là largués à pas comprendre ce que je fais. En tout cas j'espère que ce look va vous plaire et je vous laisse avec le make-up. Pour ce make-up de Show and Tell, aujourd'hui, de toute façon comme vous l'avez vu, c'est un peu un make-up où dans le clip, je vous ai mis le clip dans la barre d'infos, dans le clip Mélanie Martinez est comme une poupée, du coup elle est tenue par des sortes de cordes, par ses mains, etc. Après elle est sur certains plans c'est une poupée, après on passe à un plan où elle est habillée et coiffée comme la poupée. Du coup je vais faire complètement du figuratif en fait, c'est-à-dire que je vais faire un maquillage un petit peu simple pour rappeler un petit peu l'esprit d'une poupée, vraiment pas forcément beaucoup maquillée. Ah oui, et juste avant de commencer, le topo de la chanson, en fait si elle est habillée comme une poupée c'est parce que la chanson parle de... elle critique un petit peu l'industrie de la musique, comment on peut être manipulé, comment elle peut avoir peur d'exprimer ses sentiments par peur après qu'on la rejette, enfin elle a peur en gros de trop se montrer, qu'elle est beaucoup manipulée par l'industrie musicale, enfin je pense surtout que c'est voilà une grosse critique sur l'industrie musicale. Donc du coup c'est parti pour le make-up. Je viens de mettre ma base à paupières, c'est toujours la même que j'utilise depuis le début de ces looks, c'est la P. Louise, la blanche, donc la 00. Pour ce look on va réutiliser du coup la Bloodlust de chez Jeffree Star. Je me suis dit que j'allais la réutiliser, que ça pouvait être pas mal pour faire vraiment un maquillage des yeux un peu léger et puis dans des tons un peu rose, violet. Je vais commencer par appliquer le fard Royal Pain, donc qui est le fard juste ici, c'est un petit peu un rose saumon. Et je vais tout simplement l'appliquer sur tout mon pli paupière, en dessous de mon œil et en faisant une forme un petit peu étirée, mais en gardant quelque chose d'assez léger, pas forcément très prononcé. Et j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva, c'est le 228, il est pas mal parce que du coup il est assez épais et il peut faire quelque chose d'assez flouté. D'ailleurs petit point pour sur la chanson Show and Tell, pour ceux qui la connaissent et qui ont vu un petit peu le les données un petit peu Spotify qui sont sorties après plusieurs mois, une fois que l'album a été soit sorti quoi. Show and Tell c'est encore je crois une des musiques qui est le plus écoutée et le clip qui est le plus vu, et moi je comprends pas trop parce que j'aime bien la chanson, mais de là à dire que... je ne me serais pas dit que ça aurait été la plus écoutée. Après, est-ce que c'est par rapport aux paroles? Mais j'aurais jamais pensé que ça aurait été celle-ci la plus écoutée de l'album, en fait. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ma forme, je l'ai fait un peu trop grande, je me suis laissée emporter. À la base, je voulais faire juste quelque chose comme ça. Donc par-dessus, je vais rajouter le fard Hiking, donc qui est du violet, et je vais juste le concentrer dans mon coin externe et le remonter un petit peu dans mon pli paupière et un petit peu au ras de cils, mais beaucoup moins étendu que ce que je viens de faire. Et ça va être tout pour le travail du pli paupière. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là j'ai un trou. Et je crois que ça date de ma fameuse brûlure d'il y a un moment. Ça m'embête. Ensuite, je vais pas faire de cut crease ou quoi que ce soit. En fait, après, je vais faire comme une sorte de nuage tout autour de l'œil. Je voulais faire tout un nuage, mais là, vu comment je suis partie avec les fards, je vais faire comme un demi-nuage. Donc après, je vais prélever au doigt un fard. Donc je vais prendre le Take the Crown, qui est le lilas un petit peu irisé ici, qui est très joli. Je l'ai déjà utilisé dans un live Insta que j'ai fait, là au moment où je vous filme, j'ai fait ce live hier. J'avais fait un live Animal Crossing sur Instagram et c'était bien sympa. Bon, cette série va sortir bien après tout ça, mais c'était bien sympa. Et en fait, c'est une couleur que je trouve super jolie. Je crois que je vais la mettre au coin interne aussi. Appliquée au doigt, ça fait super joli je trouve. Par-dessus, je vais rajouter un petit produit de chez Line Crime, c'est les Diamond Dew. Moi c'est la teinte Pixie que j'ai, donc en fait c'est des fards à paupières liquides, mais un peu comme des top coats. Et c'est vraiment... faut pas beaucoup les travailler parce qu'après ça vous retire ce que vous avez en dessous. Et je vais juste le mettre par-dessus le fard et en coin interne. Juste pour ajouter un petit peu de brillant quoi. Parce que je trouve ça un petit peu tristinant. Après ça, je vais prendre mon liner de chez Suva Beauty, liner blanc. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un liner comme ça.
Mais c'est juste que ceux-là je les aime bien vu qu'ils craquent pas quand je veux dessiner avec. Et en fait comme je l'ai dit je vais faire une forme de demi-nuage au-dessus de mon œil et je vais dessiner des petites larmes ici. Comme pour faire des gouttes de pluie / petites larmes. Enfin, j'ai pensé à un truc pour ce look, je sais pas comment ça va rendre, mais on va voir si ça fait joli. J'utilise encore une fois un petit pinceau super fin pour faire mes petits dessins. Bon, j'ai fait beaucoup hors caméra, j'ai alterné avec le liner de NYX, je fais toujours ça parce qu'il y a un moment où le pinceau ça me saoule, je veux prendre un liner normal, ça me saoule. Ensuite je vais mettre un crayon à mon ras de cils inférieur, c'est un crayon de chez Kiko, c'est un crayon lavande, bon il est assez vieux. Après je sais que Colourpop ils ont vraiment des crayons assez similaires. Quoique, je suis en train de me dire que finalement, non, je vais mettre du crayon blanc, parce que pour rappeler le côté un petit peu poupée, ça va m'ouvrir le regard de façon assez artificielle, donc je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'utilise le Jumbo blanc de chez NYX. Ensuite, je vais prendre un crayon noir qui vient de chez Kiko, que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure. Souvent, sous mes vidéos, on me demande pourquoi je le fais, mais c'est parce que je trouve que ma muqueuse supérieure, elle est grave apparente après, avec mon liner, et j'aime bien avoir quelque chose de très noir. Donc ensuite pour le liner, je vais en faire un mais je vais essayer de pas faire quelque chose de large mais quelque chose de fin et long. Mais je ne garantis rien. Donc moi j'utilise mon Epic Ink de chez NYX. Ensuite, hors caméra, je vais faire tout ce qui est mascara, faux cils. Et ensuite, on va passer aux détails qui sont sur le visage. Et je vais peut-être rajouter des petits strass, je sais pas. Je vais voir. Avant de faire du coup mes petites fissures sur le visage, donc mes faux cils, c'est même que dans les looks précédents. Je vais réutiliser mon blush Too Faced, le duo blush Plum Grenade, comme ça. Et je vais en appliquer en assez grosse quantité, en évitant ce que j'ai fait. J'aurais dû en mettre avant, mais comme d'hab, je ne réfléchis pas. Je sais pas si je vais faire des taches de rousseur, j'hésite un petit peu. Pour l'highlighter, j'ai envie de retenter avec le Eyeglass de chez NYX, c'est la teinte Moon Glow. Vous m'avez dit certaines que appliquer au doigt c'était mieux, donc écoutez, on va essayer. Vu que c'est une texture un petit peu crémeuse, je vais l'appliquer au doigt, mais je vais pas humidifier ou quoi que ce soit. Mais ça, ouais, ça fait vraiment quelque chose de très léger. Ça fait quelque chose de très légèrement pailleté, ce qui est pas forcément mon kiff. Après, il y en a peut-être qui aiment bien, mais moi, c'est pas... Moi, j'aime bien un bon highlighter qui brille bien. Ensuite, pour faire toutes les petites fissures, pour rappeler l'idée d'une poupée un peu cassée, je vais utiliser le Suva Beauty en teinte Grease. Donc, c'est un liner pareil qui s'active à l'eau. Et je vais commencer à faire plein de petites fissures un petit peu partout, à les ombrer en mettant du liner blanc et peut-être un petit peu de fard à paupières gris. Je vais voir en fonction de comment ça tourne. Donc, je vais en faire sur les joues, sur le front... Peut-être en partant ici des yeux, j'y vais un petit peu au feeling quoi.
J'ai rajouté un petit peu d'ombre à paupières grises dans certains recoins pour ajouter un petit peu d'illusion. Je vais finir par les lèvres et peut-être rajouter un strass au dernier moment. Mais pour les lèvres, j'ai envie de... Je voulais partir sur un truc dans les mêmes tons, mais je veux quand même un truc qui contraste. Je vais utiliser le rouge à lèvres mat de chez Line Crime, le Dream Girl, c'est un rouge foncé. Et en plus, fun fact, pour ceux qui ont vu le film K-12, ce rouge à lèvres, il a fait partie d'une collection chez Line Crime qui a été fait avec Yangelita, donc qui est la fille qui joue la meilleure amie de Crybaby dans le film. Et c'est une Instagrammeuse qui est très connue, son hâte c'est Yangelita je crois, Y-U-N Gelita. Et elle avait fait cette collection, en gros elle avait posé pour Line Crime pour ce rouge à lèvres là et d'autres. J'avais kiffé les photos de ce shoot, si je les retrouve je vous les mettrai, mais franchement c'était une campagne que j'avais kiffé. Par-dessus, une fois que c'est bien sec, je vais mettre un gloss transparent. Donc celui que j'ai utilisé dans le look de The Principal, c'est un gloss transparent de chez LA Girl. Ensuite, je vais juste rajouter 2 petits strass en coin interne de taille moyenne qui viennent de chez Evol UK. C'est juste pour ajouter un petit truc qui brille. Je les mets ici. Voilà. Je vais aller me boucler les cheveux hors caméra. Je fais ça hors caméra parce que ça va me prendre du temps et ça va être rien de spécifique. Je vais juste boucler mes cheveux et les extensions. Donc on se retrouve juste après. On se retrouve pour conclure ce look, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Fun fact pour vous, qui n'est pas un fun fact pour moi parce que ce n'était pas drôle, c'est la 3e fois que je fais ce look, 3e ou 4e 3e. Je l'ai fait une première fois, mes fichiers vidéo se sont supprimés, ce n'était pas du tout ce make-up là. Je l'ai refait une 2e fois en détournant un petit peu la première fois, je l'ai pas aimé, et du coup je vous le refais aujourd'hui une 3e fois, et là... je l'aime bien. Là, je suis très fan de ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look que vous préférez jusqu'à maintenant. Moi, je vous spoil un petit peu, mais pour l'instant, mon look préféré, c'est mon look que vous verrez demain, parce qu'en fait, j'ai tourné à l'envers. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous montrer le make-up de demain. J'ai hâte de vous montrer les autres make-up, en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir une notif pour être au courant quand mes vidéos seront postées. Je suis désolée, quand il est 21h, comme ça, j'arrive plus à parler. Ça me fait très plaisir que mon contenu vous plaise et que je ne fais pas tout ça dans le vent. Je suis bête, je vous ai pas expliqué pour les vêtements et la coiffure. La coiffure, je vous l'ai pas montré parce que ça m'a pris un temps fou de boucler mes extensions. Je les ai juste bouclées avec un fer à boucler de taille un peu moyenne. Si vous voulez, je vous mets le lien de mon fer à boucler dans la barre d'infos. C'est un Numi que j'ai acheté sur Beauty Bay. Par contre, il a une prise UK, donc il vous faut un adaptateur pour le brancher, je vous le précise parce que moi je l'ai pas vu sur le site, donc je me suis retrouvée avec une prise UK et voilà, mais l'adaptateur ça coûte 10 balles chez Darty, hein. Pour la robe, j'ai une robe qui vient de chez Zara, c'est une ancienne collection, je l'ai en noir et je l'ai trouvée en blanche sur Vinted, donc voilà, sur Vinted on peut trouver des choses pas mal. Moi je vends des choses mais j'achète rarement sur Vinted, donc voilà, je trouvais que ça allait bien avec la tenue, que ça faisait vraiment robe de poupée, etc. En tout cas, je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je vais poster plein de photos de ce look. Mon pseudo c'est pareil qu'ici, il y a juste un petit tiret du bas avant, un underscore. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur mon compte YouTube, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain look. Bye.